retire le miroir du mur. Mais un flot continu de sang s'écoule des trous des clous. La femme tend la main pour le toucher. Mais elle est saisie par 2 mains blanches, qui sortent soudainement du mur et qu'elle ne peut libérer. La femme est ensuite enfermée dans un petit mur. Les murs autour d'elle commencent à se remplir de ciment. Tout comme la jeune fille morte. Le ciment scelle lentement son corps. Elle ressent fortement l'étouffement. Sophie se réveille en sursaut. Tout ce qui venait de se passer n'était qu'un cauchemar. Lorsqu'elle s'est réveillée, son petit ami Léon est venu à la maison. Il s'inquiète pour sa petite amie et vient lui rendre visite. Tous deux continuent à explorer le bâtiment. Ils trouvent Julie en train de parler à un mur. D'après le ton de sa voix et le contenu de ses paroles, on en déduit qu'elle s'adresse à son mari décédé. Sophie apprend par les journaux qu'au total, 16 corps ont été déterrés des murs de l'immeuble, dont celui du mari de Julie et celui de la styliste elle-même. La police pense qu'ils ont été assassinés. Mais pendant des années, la police n'a jamais trouvé l'assassin. Sophie ouvre par hasard un passage souterrain qui longe le bâtiment. De là, elle peut voir dans les salles de bain de nombreuses chambres, car des miroirs double face y sont accrochés. Sophie s'émerveille de la perversité du concepteur en se rendant à l'étage inférieur. Elle et son copain ont ouvert une porte tournante, et une odeur nauséabonde d'ordures s'est dégagée de l'intérieur, en plus des piles de sacs poubelles. Il y avait aussi Julie. Ils sont partis sans rien dire. Sophie faisait des